Hydrolis est la fusion de plusieurs syndicats aux multiples compétences dans le cycle de l'eau et particulièrement de l'assainissement. Il opère dans près de 30 communes des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Depuis 2020, c'est Marc Tourelle, maire de Noisy-le-Roi, qui est à sa tête. La mission du syndicat, c'est collecter, transporter, traiter et rejeter les eaux usées. Dans le cadre de la pandémie, le syndicat s'est fait sentinelle en proposant un nouveau service pour veiller toujours mieux sur les 400 000 habitants de son territoire. Pour le syndicat, l'actualité, ça a été depuis 2020 la gestion de la crise sanitaire et qui nous a permis, ici sur la steppe carrée de Réunion, de mettre au point un dispositif qui permet de mesurer la concentration du virus Covid au sein des eaux usées. Et donc c'est un dispositif qui a été très apprécié puisqu'il permet au pouvoir public d'avoir cette information bien en amont de la présence du virus sur un territoire. En dépit de la crise sanitaire, Hydrolis a poursuivi ses activités et préparé l'avenir. Travaux, innovation et valorisation du territoire, retour sur 2 années riches en réalisations. Le programme de réhabilitation des collecteurs B et D, qui s'étend sur plus de 6 km, s'achèvera comme prévu en août 2022. Les travaux de reconstruction du collecteur exutoire de Bois d'Arcy sont eux achevés, permettant la sécurisation de la circulation sur l'A12. Les 2 prochains collecteurs qui feront peau neuve sont de véritables joyaux de la couronne. Dénommés Versailles Nord et Versailles Sud, ils traversent le domaine du château de part et d'autre du Grand Canal et récupèrent les eaux usées et pluviales des villes de Versailles et du Chênay-Rocancourt. Ils ont été construits en même temps que le château de Versailles, donc il y a plus de 350 ans, en meulière. Aujourd'hui, ils s'effritent, ils se dégradent, d'où la nécessité de les rénover. Des études ont été réalisées dès 2020-2021 et puis on a travaillé avec l'architecte des monuments historiques qui va permettre de réhabiliter ces collecteurs dans les règles de l'art en respectant aussi la valeur patrimoniale des ouvrages. Le collecteur tel qu'on l'a aujourd'hui, il est vraiment l'ouvrage identique de 1685 à 1690 quand il est bâti dans le parc. L'objectif, il est évidemment de conserver le plus possible cet ouvrage historique qui fait partie des premières bases, des premières fondations du château, au même titre que le parc, au même titre que les fontaines. Donc on va tenter de le conserver en l'état. C'est un chantier d'envergure qui va s'ouvrir avec probablement plusieurs années d'intervention. Tout va dépendre un petit peu de l'économie évidemment et puis de la façon dont on a la capacité à gérer avec les entreprises cet ensemble-là. Mais 3-4 ans, c'est la bonne cote. En 2019, Hydrolis lançait une étude sur le problème récurrent des odeurs le long de la D910. Fruit de ces recherches, une première solution a été installée en 2021. Elle nous est présentée par l'adjoint au maire de Chaville, Jacques Bisson. On a un nouveau système qui s'appelle donc le système anti-odeur. Nous sommes ici justement devant ce système. Il est là, derrière le bardage. Il vient d'être mis au point par Hydrolis. Regardez. Magnifique machine. Alors, ce système, c'est simple, parce que c'est très basique. On pompe l'air vicié. Cet air pulsé passe à travers un lit de charbon actif et ressort dégagé d'un certain nombre de substances sulfurées et soufrées qui sont justement les porteurs d'odeur. Donc d'un point de vue strictement technique, ça fonctionne. Je passais par là pour aller faire mes courses et puis c'est vrai que souvent ça sentait. Moi je suis là depuis 99, il y a toujours eu des odeurs qui sont remontées par les égouts. Là on sent plus rien donc ça a l'air de marcher, oui. Non, c'est pas totalement efficace. C'est pas à 100% efficace. Le problème c'est qu'effectivement, nous avons des plaques ici qui recouvrent ce puits et il subsiste des odeurs qui passent à travers les plaques. Il faut résoudre ce problème. Une fois qu'on l'aura fait, ce sera parfait.